Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Lucas Laclanche. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo somme toute très youtubesque puisque je vais vous présenter mon setup de tatoueur. Je regardais beaucoup à l'époque les setups sur les youtubeurs, le gaming, le vlogging et tout, mais je trouvais ça marrant de vous transformer ça en version tatou. Donc aujourd'hui on va faire un rapide tour de mon matériel, ceux que j'utilise le plus. Je vais vous donner des ordres de prix comme ça à l'échelle, mais je vous avoue, j'ai pas la foi de vous faire une description avec tous les produits. Mais si vous cherchez ce que je dis, vous allez trouver très rapidement. Vous allez voir, c'est un petit peu en bazar, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'utilise de moins en moins ce studio-là. Je vais me retrouver à tatouer sans doute ailleurs d'ici quelques temps. Donc les décors vont changer, vous le verrez sur la vidéo. Et surtout, tenez bien compte que ce n'est pas les aménagements finaux et que ce n'était pas non plus ceux dans lesquels je tatoue le plus souvent. Donc voilà, il y a des petits correctifs qui vont être apportés, 2-3 éléments, et je vous expliquerai peut-être un petit peu pourquoi. Il y a aussi quelque chose d'autre, suite à la vidéo que j'ai faite avec les machines pour débuter, ou la vidéo tattoo machine Amazon, je reçois toujours les mêmes questions un peu dans les DM sur qu'est-ce que je dois prendre pour débuter. Et puis maintenant que j'ai fait cette vidéo sur les machines, on me demande d'autres choses. On me demande quel type de buse, pourquoi, comment. Alors, je pourrais pas répondre à tout, je pourrais pas vous faire des cours, parce que j'ai pas 20 ans de tatou, je suis pas fournisseur, je suis pas vendeur. Je peux vous dire ce que moi j'utilise, mais à aucun moment je vais vous apprendre à 100% à monter une machine, à régler une machine, et essentiellement parce qu'en plus c'est des choses qui s'apprennent en pratiquant, ou en consultant plein d'autres tatoueurs. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Je passe mon temps à dire ça, il n'y a pas une bonne formule, une bonne réponse, une bonne machine. Non, c'est un ensemble de paramètres. Donc vous attendez pas à ce que je vous donne des super bonnes réponses. C'est pas vraiment ça la vie du tatouage, quoi. Ça c'était la parenthèse relou. Alors, on va commencer gentiment par cette desserte. Ouh, la belle desserte. C'est un bel objet, n'est-ce pas? Alors cette desserte classique d'atelier, que tu trouves sur tout type de site. Perso, j'ai trouvé la mienne pour une centaine de balles, mais mieux que ça, on me l'a offerte à Noël. Dans cette desserte, tu as donc toutes mes machines. Enfin, toutes. Un peu de tout, hein. T'as vu, c'est un peu le bazar, je t'avais dit, hein. Je respecte pas trop mes machines en ce moment, là. Faut que j'y fasse plus attention. Mon tool, ça, on va refaire des vidéos avec ça. La fameuse machine Amazon, la fameuse AliExpress, ma Baker rotative, mon mélangeur d'encre, mon pen que j'utilise pour me déplacer, ma coil, ça c'est mes main machines. Et puis là, une machine Amazon à 15 balles. Je voulais en faire une vidéo, on en fera sans doute jamais une vidéo, mais je lui ai trouvé un tout autre intérêt, donc ça on se le garde de côté. Donc, rapide description, le Travel Pen de chez ITC, ça coûte à peu près 230-250 balles, même si c'est pas un très bon outil pour débuter. C'est tellement un bon outil tout court que récemment j'en ai acheté un à ma copine à qui j'apprends à tatouer depuis quelques mois. J'ai un pote à moi qui se lance aussi dans le sillon et lui aussi a pris ça. Ils ont tous commencé avec des coils et puis maintenant qu'ils ont envie de faire des choses un peu différentes, ils se sont pris un Travel Pen. C'est un très bon outil, c'est pratique, c'est polyvalent. C'est juste que tu peux pas taper des énormes pièces en énorme fatline, mais souvent quand tu démarres c'est pas avec ce genre de projet. Ma coil de chez Baker que vous avez vu dans la vidéo, quelle machine pour débuter, ça coûte à peu près 300 balles. Très bonne coil, très réactive. Ma rotative de chez Baker, parce que je me fournissais essentiellement chez Baker, il acceptait de fournir du matériel aux gens qui ne sont pas professionnels, et quand t'es débutant, au début c'est une galère de trouver un bon fournisseur, sympa, qui comprend le fait que tu démarres, et lui il pose pas de questions, il s'intéresse un peu à tes besoins, et après il te conseille une machine. Au début je voulais pas me mettre à la rotative, je venais pour acheter une shadeuse, j'ai fini par prendre ça, ça a changé ma vie dans le tatouage. Et puis, plus récemment, je me suis pris un petit tool, enfin on m'a offert pour mon anniversaire, et ça c'est un très beau cadeau, un petit tool de Rodolphe Cintorino, un builder de handpoke tool, mais aussi de coil. Allez voir sur sa page Insta, c'est assez incroyable comme travail. Donc voilà, pour faire du handpoke. Ça c'est vraiment mes machines, c'est comme ça principalement que je travaille. Je me prépare un post sur des plateaux. Les plateaux j'en ai plusieurs, je les fais tourner, je les stérilise, tout ça. Moi j'utilise du spritzer comme green soap. T'as deux grosses familles, le spritzer et le green soap. Il y en a un qui sent la menthe, l'autre qui sent pas la menthe. Si t'as des gens allergiques à la menthe, c'est chiant, mais moi j'aime bien quand ça sent bon. Donc spritzer pour moi. Du sparadrap, bon je vais pas vous expliquer. Le marqueur tombeau. Le marqueur tombeau c'est la base, il vous en faut des palettes pour finir des dessins sur peau, pour délimiter les endroits où vous tatouez. Le tombeau c'est la vie, ça coûte une couille hein, mais c'est les meilleurs feutres. Ici une plume un peu comme un pinceau, un peu épais. De l'autre côté, un peu feutre. Et franchement, c'est les meilleurs marqueurs du marché, vous les avez chez tous les fournisseurs de tatou. Voilà sur ce qu'il y a sur ma desserte. On enchaîne ici avec ma Critical. La Critical c'est mon alimentation, moi c'est la CX1, donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez eux, mais c'est une marque très sérieuse, presque haut de gamme. On est sur un peu plus de 200 € je crois, je crois que c'est 200 balles mais hors taxe. Donc avec affichage digital, parce que quand tu es débutant, même si on te dit que ça se règle à l'oreille, frérot, quand t'apprends tout seul à l'oreille, ça veut rien dire. Alors que quand t'as un indicateur, t'as au moins des points de repère et tu as des sauvegardes disponibles sur cette machine. En plus tu peux te passer d'une pédale si tu débutes vraiment et que t'as pas le budget d'une pédale. En ce qui concerne mon clipcord, alors mon clipcord, vous voyez je l'ai préparé mais je l'utilise jamais parce qu'en ce moment je suis que open, donc en fait je l'ai utilisé pour un client et je l'ai jamais utilisé. Mon clipcord c'est un, bon vous voyez que c'est un gros
calibre, hein, ça rigole pas trop. C'est un La Fabrique du Tatoueur, une page Instagram que je recommande également. Le mec qui build ça, c'est vraiment un monstre, il fait vraiment des très belles choses. Et moi, je lui ai pris un système où en fait, je suis en RCA, donc vous voyez, ça c'est une connectique RCA, parfaite pour les rotatives et les machines modernes, ok, mais avec adaptateur où tu te mets en RCA et tu obtiens le clip cord. Et donc le clip cord, c'est parfait pour les machines un peu plus trad, tu vois. Et voilà, donc avec un câble, mais avec un adaptateur, bah je peux utiliser toutes mes machines quoi. Donc ça c'est quand même pas mal le futur, on va pas se mentir. Je le range comme ça pour l'instant, mais je ferai un gros coup de tri. On enchaîne sur ma pédale qui est aussi une La Fabrique du Tatoueur. Alors oui, je l'ai faite personnaliser, et oui le violet, parce que je suis un amoureux du violet. Vous voyez, avec le cul en liège, et en fait le contact est très petit, vous voyez, c'est très léger. Alors il y a plusieurs choses, hein. C'est vraiment une notion de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pédale. Enfin si, une pédale cheap à 5 balles c'est de la merde, mais globalement, si tu veux une pédale qui est réactive comme ça te permet de pas trop avoir à forcer sur ton pied. Là où des fois quand tu tatoues des positions un peu difficiles ou un peu loin, si tu dois forcer sur ton pied, donc garder cet appui et aller tatouer loin, gros le dos, moi j'ai pas 20 ans, j'ai pas 40 non plus, mais je sens déjà une différence, donc moi j'avais besoin d'un truc assez réactif, là où ça se fait bien. Bref. Et donc le setup pédale plus clip cord, ça m'a coûté à peu près 200 balles, mais la pédale est personnalisée, donc ça coûtait plus cher. À l'aide de mon cadreur qui est derrière la caméra, dit bonjour Jérémy. On a offert cette même pédale à un pote à nous, Robink, que vous avez déjà vu dans 2-3 vidéos ici. Donc c'est vraiment de la très belle cam, et c'est tellement une belle cam que le premier mec avec qui j'ai partagé un peu la passion du tatou, et qui avait besoin de tout apprendre, et que j'ai pris légèrement sous mon aile sans que ce soit un vrai apprenti, attention, moi je suis pas un gros tatoueur apprentissage, tout ça, on n'en est pas là dans ma vie. Hein. ODSK, que vous avez déjà vu sur la chaîne également, eh ben je lui ai aussi offert cette pédale et le clip cord qui va avec de La Fabrique du Tatoueur, parce que c'est vraiment de la bonne cam, c'est durable, et puis bah si t'as un problème, le mec tu lui envoies un DM et il te règle ton problème quoi. Ça, c'est vraiment le matériel de base, c'est le hardware que tout le monde devrait utiliser, une alim, une pédale, une machine, un clip cord. Là t'as quasiment de quoi tatouer. Il te manque les choses les plus importantes, mais que tu oublies, la table. La table, c'est le poste. Alors tu peux regarder, on a quasiment tous la même ici, hein. Anthony a la même, Dormeur a la même. On a tous la fameuse pliante à 100 balles de chez Amazon. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque, des fois il y a des promos, profite juste d'un bon truc. Le seul truc que je peux te conseiller, et on me l'a conseillé, je remercie, c'est les pieds en alu. Les pieds en alu parce que plus facile à nettoyer que du bois. Normalement, t'es pas censé avoir de bois dans ta salle de tatouage, pour des questions d'hygiène. Et pour le côté transportable, c'est 10 fois moins lourd que du bois. Vraiment, ça n'a rien à voir. Alors le bois, dans la salle d'hygiène, on fait une rapide parenthèse, t'as pas le droit d'avoir du bois, mais c'est toléré quand c'est du bois qui a entre guillemets jamais vu le jour. Ce bois là, tu te doutes bien qu'il vient pas de la forêt amazonienne et qu'il n'y a pas gros virus là-dedans, ok? Ça c'est du bois qui a jamais vu le jour, il est ciré, c'est toléré, mais c'est pas génial. Voilà. Ensuite, moi je transporte le tout dans ma petite malle d'esthéticienne ou de coiffeuse, ou de coiffeur ou d'esthéticien. Je me suis acheté ça à 80 balles sur Amazon. Tech, la marque. Voilà. C'est une marque, je crois, chinoise, et ils doivent faire de tout. Autant des desserts que des tables, que des trucs, ils font de tout. En vrai, c'est pas cher et ça fait le boulot. Voilà, je la trimballerai pas 20 ans, mais ça fait bien le boulot. J'ai full compartiment, j'ai plein de trucs là-dedans. Donc moi, quand je pars en déplacement et que je dois tatouer, bah je prends ça, je peux tout mettre là-dedans. Je suis tranquille. Dans la bagnole, ça peut tomber, ça peut cabaner, ça va bien. Maintenant qu'on a parlé de mon poste, on va rapidement parler des choses qui servent à la communauté globale, hein. Tous les gens qui tatouent ici, ceux que je reçois, les copains, les ODSK, les dormeurs, ceux qui sont là souvent ou pas. Et pour ça, il faut un thermocopieur. On le connaît, ce thermocopieur. C'est le même. Voilà, c'est pas compliqué, c'est du Rebrent, comme je l'expliquais sur ma vidéo machine à tatouer. Globalement, toutes les usines en Chine sortent ce produit-là. Sauf que tu peux le trouver sur AliExpress, sur Cdiscount, des fois sur Amazon à 100 balles. Moi perso, j'ai pécho le mien à 100, 110, 120, dans ces eaux-là quoi. Et ils revendent le même dans les boutiques de tatoueurs à 300 balles. C'est exactement le même. Il n'y a pas de différence. C'est le même. Ok, c'est comme quand tu topes une machine Alibaba Coil à 5 voire 10 $. C'est la même que tu as dans ton kit débutant. L'alimentation à 3 €, c'est la même. Je te jure. C'est pas, il n'y a pas de différence là. C'est la même merde que tu as dans tous les shops de tatou et c'est la même merde que tu as sur Amazon. Ça fait le même boulot. Pour aller avec ça, j'utilise le papier carbone. Lui on le connaît, c'est le classico, c'est le Spirit, mais spécial pour thermocopieur parce qu'il en existe pour la main quoi. Donc voilà, ça c'est ce dont on se sert avec tout le monde. Là il y a des dessins, on peut en voir un qui récemment était sur ma jambe, je sais pas si on va le voir hyper bien. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est la musique. Quand vous êtes plusieurs à tatouer, la musique c'est... En plus, c'est un lien avec vos clients, la musique. Donc ça, c'est hyper bien. Nous, on blague souvent autour de la musique. Yui Boom, tu connais, c'est les meilleurs. Seulement compatible avec un iPhone. J'ai acheté des Bose. Acheter des Bose. Non, jamais de Bose. La Bose, c'est un traitement son, alors que la Yui Boom, c'est du pur.
Ah là on rentre dans la partie que si tu débutes le tatouage, tu vas pas y comprendre grand chose. J'avais dit que je ferais pas de cours en début de cette vidéo, mais je vais en faire un rapide. Pour utiliser une machine à tatouage classique, comme ça ou comme ça, donc celle qui marche avec des aiguilles, il te faut des aiguilles, il te faut des buses. Quand tu mets les aiguilles dans les buses, tu mets ça dans ta machine, tu règles ta machine et tu tatoues. Quand tu utilises des machines qui utilisent des cartouches, comme des pennes ou des adaptateurs, pardon, cartridge ou quoi que ce soit, il te faut juste des cartouches. La cartouche, elle s'insère directement là-dessus et c'est tout. Il y a directement l'aiguille et la buse là-dedans. Si tu n'as pas, et je sais pas comment tu fais d'ailleurs, si tu n'utilises pas du matos jetable, rien qu'un manchon, ça se divise en 3 pièces. Il y a la buse, le manchon et le tube. Mais en fait, ils vendent des complets stérilisés. Te fais pas chier à acheter des bouts qui vont dans tous les sens. Il existe de toutes les formes, de toutes les tailles, mais directement prêt à installer. Mais oui, si je dois te faire un cours rapido, bah ça, c'est ce que moi j'utilise. C'est un manchon. Il y a le grip, donc qu'on appelle manchon. Il y a la buse au bout et il y a le tube. Mais tout est assemblé et stérile. En plus, c'est 3 fois moins de risque. Tu déballes et que tu poses ça tranquille sur ton poste, c'est 3 fois moins de risque que d'utiliser 3 matos qui potentiellement doivent être manipulés 3 fois plus. Donc, utilise un seul matos. Donc moi, si je peux vous conseiller quelque chose, en pas cher, et ça va se ressentir sur le tatouage et au feeling, j'utilise Baker. Baker, pareil, c'est le même gars qui fait mes machines. Il fait aussi ses aiguilles, c'est lui qui trace les faisceaux. Après, il voit avec les usines, ils lui font ses aiguilles. Et il fait aussi des manchons, voilà. Il fait à peu près tout pour débuter le tatouage. Tu vas chez lui, tu dis je débute le tatouage et il va t'expliquer. Mais il faut que tu comprennes son accent un peu anglais. Et, frérot, des fois, moi je comprenais pas tout ce qu'il me disait parce que des fois c'est très technique et tout le monde n'a pas les mêmes termes entre l'anglais, le français et des fois les salons et tout, hein, donc... attention. Mais franchement, il fait de tout à pas trop cher et c'est pas mal. En aiguille, j'utilise aussi du Baker. Tu retrouves toujours ce petit logo là. Baker. Baker, c'est bien, c'est vraiment bien sur des aiguilles que j'utilise pas souvent, que j'ai pas l'habitude de bosser, que je dois rarement utiliser pour du travail un peu plus fat, quand c'est des plus gros dessins sur des parties du corps qui sont moins compliquées. Ça fait le job. Dès qu'il s'agit de travail de précision, de plus petites aiguilles, de plus petits tatouages ou de zones compliquées, j'utilise en manchon la marque Suprême. J'utilise toujours des manchons clair et non noir. J'ai des potes qui préfèrent utiliser du noir. Moi, je suis très clair parce que comme ça, je vois mon niveau d'encre, je vois que j'en fous pas partout. Des fois, j'ai besoin de nettoyer ma buse pour changer la couleur. Donc, le fait que ce soit transparent, c'est parfait. Tu vois, et j'en ai d'avance. Hein. J'en ai de toutes les tailles, de tous les gabarits. Pareil pour les aiguilles. Et pour les aiguilles, dès que je veux bosser pour du vrai, c'est Quadron. Il y a même pas de discussion possible. Je sais qu'il y a des centaines de marques d'aiguilles. Quadron, c'est la Rolls. Ça coûte un bras, frère. Vraiment, ça coûte cher de ouf, ok? Donc, quand tu sors une aiguille pour rien, t'as un seum intégral. Mais putain, c'est la meilleure marque. Avec mon expérience, attention. Très important, même dans une boîte d'aiguilles, quand tu ouvres et que tu vois toutes tes aiguilles alignées, je te jure, ça a beau être fait par des robots, c'est pas parfait. Il y en a des plus petites, des plus grosses, des machins, alors que c'est dans la même boîte et que c'est censé être la même taille. Donc quand tu fais un tatou, regarde toujours un petit peu, sélectionne bien ton aiguille, prends ton temps, fais ça bien. Voilà pour les aiguilles. Globalement, moi, comme je vous l'avais expliqué, j'utilise principalement du 9, donc j'en ai dans toutes les tailles. J'ai un peu de 11, un peu de 7 et un peu de 14. Ça, c'est pour le traçage, donc je fais pas trop de fine line. Des fois, je fais du 3, mais là, je suis en rupture sur le 3. Et maintenant, pour le 3, j'utilise que mon pen. J'ai plus besoin de sortir une machine complète. J'utilise que mon pen pour du 3, donc vous retrouverez pas de 3 ici. Ensuite, j'ai un peu de Magnum, j'ai un peu de RS pour le remplissage et pour le shading. Bien que la plupart du temps en shading, moi, je fais du whip shading, donc j'utilise des liners. Voilà, vous avez à peu près le global de ce qu'il faut. Et ça, tu vois, moi, je me garde ça sur le côté. C'est ce que je dois racheter. Quand je suis en panne, je m'arrache le bout de la boîte, là, et je sais ce que je dois racheter. Je me fais un petit tas, là, hop. Quand je fais ma commande, je sais que je dois le racheter. J'ai mon bac à dasserie avec mes aiguilles et mes cartouches, que tu ramènes soit en pharmacie s'ils prennent, mais attention, toutes les pharmacies ne prennent pas. Sinon, il y a des sociétés qui font exprès de prendre les dasseries, c'est un abonnement que tu payes, ils viennent, ils changent tes poubelles, ils prennent tes anciennes aiguilles. Et sinon, tu as des centres de collecte exprès pour les aiguilles, tu y retrouves des toxicomanes et des tatoueurs, parce que c'est les deux seules personnes qui utilisent des aiguilles en dehors du corps hospitalier. Puis quelques infirmières, bien évidemment. Globalement, tout ce dont je vous parle et qui devient très compliqué, les dates de péremption, les dasseries, tous ces trucs-là, moi je vous en parle pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a des formations de tatouage qui existent. C'est là-bas que tu apprends tout ça, et moi je suis pas instructeur, je vais pas te faire une formation via YouTube, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, donc tu te renseignes auprès de ces organismes, ça s'appelle l'hygiène et salubrité. Je vais te montrer un truc important qu'il faut dans le tatouage, et ça c'est la main pièce de mon setup de tatoueur, ton diplôme d'hygiène et de salubrité, il est hyper important. Si je peux te donner un tips, voilà, d'une manière générale, moi ça me dérange pas de te parler de marques, de spots, d'endroits, de gens, ça me dérange pas. Si je peux te donner un bon conseil, il y en a un, c'est quand tu fais ta formation hygiène, va chez Corpstech. Ça te dit rien comme ça Corpstech, mais dans le milieu du tatouage, tout le monde connaît Corpstech et c'est tellement mieux. C'est des tatoueurs qui sont certifiés pour faire ces formations d'hygiène et de salubrité, donc quand tu leur parles de tatouage, ils connaissent. En fait, la formation hygiène et salubrité, elle ne sert pas qu'aux tatoueurs, elle sert aux perceurs, elle sert aux esthéticiennes et parfois même, pas vraiment aux infirmières, mais à ce genre de trucs là. T'apprends aux
autant sur les germes que sur le tatouage, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est hyper important que tu choisisses des professionnels tatoueurs dans ce milieu, et c'est Corpstech les best. Va chez eux, mais ça coûte quand même 600 balles. Mais tu peux le financer par ton CPF. Après, si t'as 18 ans, tu n'as pas de CPF car tu n'as sans doute jamais travaillé. Mais si tu as déjà travaillé dans ta vie, en général, t'as suffisamment sur ton CPF pour te le faire financer. Le CPF, qu'est-ce que c'est? Compte personnel de formation. Frérot, il y a un moment, faut que t'aies sur Google, je peux pas tout apprendre. Il y a deux choses dont on n'a pas parlé, que je vois que c'est sous mes yeux. Le stencil remover. Le stencil remover, j'ai été chez ITC. Alors tu vois, moi je peux très bien te dire, ITC c'est de la bonne cam. Ils m'ont vendu un pen, il est trop bien. C'est un putain de pen à 230 €. Hein, ça j'ai pas de mal à le dire. C'est chez eux que je pécho mes gants. C'est la marque ITC, mes gants. C'est le meilleur bail. Franchement, ITC, très bonne boutique, aucun problème. Cependant, votre vendeur là, qui m'a vendu ça là, lui mérite une cartouche, frérot. Il m'a dit ça, pour enlever le stencil, c'est le feu, c'est trop bien. Alors j'ai acheté ça, c'est de la merde. J'ai commencé par lire la notice parce que quand j'ai fait ma formation hygiène, le gars qui nous faisait l'instruction, il nous a dit le premier truc à faire quand vous voyez un produit, c'est lire la notice. Arrêtez d'essayer de vous servir de votre produit n'importe comment, lisez juste la notice. Et c'est hyper vrai, hein. Donc j'ai lu, et en fait c'est littéralement marqué que le Tattoo Stencil Eraser est spécialement formulé pour enlever facilement et en toute sécurité le stencil de la peau. Même si le stencil est sec depuis 1 heure, ton action reste toujours efficace. C'est vrai, sauf que ton stencil au bout d'1 heure, bah déjà il s'en va plus, donc c'est pas si vrai. Et la deuxième chose, c'est que ce produit contient de l'alcool, je crois. Et donc l'alcool, tu ne peux pas en mettre sur une plaie ouverte, sinon ça défonce tous les microbes. Et donc ce n'est pas bon. Du coup, je n'utilise pas ça. Pour nettoyer la peau de tes clients, c'est pas compliqué, il existe la chlorhexidine, mais sinon, le green soap. Voilà, je t'en parlais tout à l'heure, le green soap, le spritzer. Tu peux faire ta préparation de peau avec ça en fait. Et d'ailleurs, merci Corpstech pour ce tuto, ça a été incroyable, ça a changé ma vie. Et pour poser le stencil, bon bah il y a deux grosses marques, il y a Electrum et il y a Stuff. Soit tu utilises du Stuff, soit tu utilises de l'Electrum. Tu peux aller chez Spirit aussi, je sais que j'ai un pote qui utilise du Spirit et c'est pas si mal, mais Electrum, Stuff, tu vas chez eux, c'est trop bien. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler d'un matos parce que Jérémy était devant. Désolé Jérémy, hein, je te dérange. Le repose-bras. Ça mon pote, ça a changé ma life. Et un autre truc dont on n'a pas aussi parlé, la frontale. Alors la frontale, dans le milieu du tatouage, c'est aussi sujet à débat. Il y a deux choses qui sont chiantes avec une frontale. C'est que la lumière, elle est pas diffuse, elle est pas partout, donc c'est pas un miracle. Et la deuxième chose, c'est que une fois que tu as mis tes gants, tu n'as plus le droit d'y toucher. Donc il faut que tu l'allumes avant de l'utiliser, ok ? Jusqu'ici tout va bien. Tu allumes ta frontale, tu ne touches plus à rien, tu mets tes gants, tu tatoues. Et tu ne retouches plus jamais ta frontale pendant que tu tatoues. Comme tu ne te toucherais jamais les cheveux, comme tu te toucheras jamais le visage pour t'essuyer. C'est normal, tu as des gants, c'est fait pour tatouer. Donc tu te touches pas autre chose que tu as besoin. Ton poste, ton client. C'est tout, tu touches pas. Même si t'as filmé ta lampe, même si t'as filmé ta poignée, utilise tes pieds, je sais pas, fais un truc. Mais la lampe, tu n'as plus le droit d'y toucher une fois que t'as tes gants. Donc ça a sa limite. Mais en vrai de vrai, des fois la lumière du jour, ça ne suffit pas. Des fois, même de très bonnes lampes, ça reste chiant. La frontale, c'est 30 balles et ça dépanne. Donc moi, je l'utilise pas régulièrement. Voilà, je te mens pas, je l'utilisais beaucoup à mes débuts. Je l'utilise de moins en moins. Et c'est juste de la bombe, la frontale. Parce que vraiment, tu peux aller choper un peu les angles et tout. Donc pour tatouer, c'est quand même pas mal. L'argent, toujours l'argent. Pour vous donner un ordre d'idée de combien ça coûte de se lancer dans le tatou, ça monte assez vite, mais je dirais que si tu veux te lancer de manière très sérieuse, ok, et pas faire ça n'importe comment, il faut te prévoir une bonne enveloppe de 1000-1500 € pour compter juste le matos de débutant et les premiers consommables. T'auras pas de quoi tout faire, t'auras pas le top du top, mais c'est un début. Moi j'ai commencé avec une grosse enveloppe de 1000 balles, j'ai acheté au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de mes attentes, de mon expérience, donc je pense qu'une bonne enveloppe de 1000-1500 € c'est un bon truc dès le début. Sachant que si t'achètes des Rolls, 1000-1500 balles c'est le prix juste d'une machine, donc fais tes calculs. Renseigne-toi, quelques sites, ITC, Barber, Killer Inc, à voir si t'as des frais maintenant avec le Brexit, Baker, les frérots, moi j'achète pas mal de matos chez eux, donc tu peux te faire plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez bien compris aussi qu'il n'y aura pas de cours à proprement parler, de tutos hein, sur le tatouage. Le but c'est pas de niquer le game de l'apprentissage complet, c'est pas de niquer les formations, c'est pas de vous expliquer comment devenir tatoueur non plus, j'en ai rapidement parlé. Je ferai une vidéo au sujet de comment moi, je suis devenu tatoueur, on fera plein de tattoo-interviews dès qu'il y aura moins de problèmes sanitaires pour qu'on puisse écouter les témoignages et les expériences d'autres tatoueurs. Mais cette chaîne ne deviendra pas une école gratuite du tatouage. Ce serait me mettre une énorme balle dans le pied auprès de tous mes confrères, ce serait ne pas respecter mes confrères, ce serait ne pas respecter le milieu, ce serait ne pas respecter les apprentis, tout ça, donc je suis pas fan de ce délire-là. Faut bien comprendre une chose, par contre, c'est que s'il y a bien un truc qu'il faut pas faire, c'est aller dans une école de tatouage, et encore moins l'école nationale de tatouage, on connaît, hein, balance ton tatoueur, tu connais. C'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, petit room tour, entre guillemets, petit setup. Si t'as des questions sur les produits que j'utilise, comment je les utilise, c'est dans les commentaires.
Si t'as kiffé la vidéo, bah tu lâches ton meilleur like. Je le dis pas assez, je le dis pas assez tôt. Mais il faut que tu montes ta force, il faut que tu montes ton soutien, il faut que tu mettes des pouces bleus, il faut que tu t'abonnes, frérot. On est à 2 doigts des 1000 là quand j'en parle. Une fois que j'ai les 1000, on fait une grosse FAQ. Après j'ai des tournages assez sympas de prévus. Vas-y, ça embraye, ça crédibilise. Let's go.